Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va corriger des exercices sur le chapitre des statistiques dans sa version CAP. Donc n'hésitez pas tout au long de la vidéo à mettre sur pause pour prendre une capture d'écran des énoncés pour bien comprendre la correction. On va tout de suite commencer avec le premier exercice que voici. Nous avons un exercice vraiment tout simple, c'est de l'application directe, puisqu'on nous donne les données d'une série statistique, donc 16, 10, 9, 15, 12, 17, 14. Première question, ranger ces valeurs par ordre croissant. Voilà, a priori, c'est pas une question qui devrait poser énormément de difficultés. Alors, la plus petite, c'est le 9. Donc le 9 en premier, ça on l'a pris. Ensuite, on a le 10. Ça pareil, on l'a pris. Ensuite, on a 12. Après, on continue avec 14. Puis ensuite 15. Ensuite 16. Et ensuite 17. Donc là, on les a bien tous pris. Si je prends le soin de les rayer sur l'énoncé, c'est tout simplement parce que c'est plus facile de bien se rendre compte qu'on a bien pris toutes les valeurs et qu'on les a bien toutes classées. Donc là, on a bien rangé les valeurs par ordre croissant. Maintenant, on nous dit regrouper les données dans 3 classes de même amplitude en complétant le tableau ci-contre. Alors, on a déjà la première classe de 9 jusqu'à 12. Donc là, on a 9 inférieur ou égal à x, inférieur strictement à 12. Ça veut dire, en fait, le x, c'est toutes les valeurs que l'on accepte, seront compris entre 9 inclus et 12 exclus. Donc ça, on pourrait aussi l'écrire de cette façon-là. Ça, c'était pas demandé, mais je vous le marque pour que vous ayez bien conscience qu'il y a deux façons de l'écrire. Donc entre 9 et 12, combien il y a de valeurs ? On a le 9, on a le 10. On ne prend pas le 12 puisque c'est strictement inférieur à 12. Donc on a deux valeurs, donc effectif 2. Ensuite, pour la classe suivante, on va faire pareil. On va démarrer de 12. Cette fois-ci, on le prend, donc inférieur ou égal. On met x, convention d'écriture. Et de 9 à 12, on a avancé de 3. Donc là, on va avancer de 3 aussi. On va aller jusqu'à 15 qu'on exclut. On peut aussi l'écrire comme ceci. Ça, après, le choix de l'écriture, à part... il y a peu de chances qu'on vous l'impose, mais vous êtes libre de choisir. Donc ensuite, on compte. On a le 12 et le 14. Même chose, on ne prend pas le 15, parce que sinon, on ne respecterait pas notre écriture. Pour la dernière classe, c'est pareil. On va commencer 15. On va progresser de 3, donc aller jusqu'à 18. Et on compte. On a 3 valeurs. On met 3. Et c'est tout pour ce premier exercice. Alors dans le deuxième exercice, on a 20 données d'une série statistique qui sont donc indiquées, séparées par un point virgule. Et en première question, on demande de ranger ces valeurs par ordre croissant à l'aide d'Excel. Donc première chose, pour les ranger, il faut les recopier dans Excel. Donc en les recopiant, on a ceci. Alors on remarque qu'il n'y a pas autant de chiffres après un virgule à chaque fois. Ça peut se régler avec le format de cellule. C'est pas obligatoire, mais bon, ça peut. Il suffit de prendre nombre et de mettre 2 décimales. Là on aura exactement les mêmes données. Autant le faire, c'est plus facile pour lire après. Et ensuite, ranger ces valeurs à l'ordre croissant. Voilà. On sélectionne tout, un petit clic droit, trier du plus petit au plus grand, et on a fini. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de plus à faire pour la première question, il fallait juste faire ça, et c'est tout. C'est un des côtés pratiques d'Excel. Alors, ensuite, regrouper ces valeurs en 4 classes d'égale amplitude. Alors là, on ne donne pas beaucoup d'indications, il faut choisir les classes. Alors, finalement, là, on va prendre quand même des classes qui permettent de répartir toutes les valeurs. Donc la plus petite à 0,90, la plus grande à 0,69.
Donc là, sur cette question, vous êtes complètement libre de choisir les classes que vous voulez. La seule chose, c'est qu'il en faut 4. Il faut qu'elles soient d'égale amplitude et il faut pouvoir classer toutes les valeurs dedans. Alors, moi, ce que je vais prendre, je vais démarrer de la plus petite valeur, 0,90, en allant jusqu'à une valeur suivante. Par exemple, 1,10 exclu. Pourquoi exclu? Parce qu'on ne peut pas le compter deux fois, puisque dans la classe suivante, on ira de 1,10 à 1,30. Donc exclu aussi. Pour la suivante, j'irai fort logiquement de 1,30 à 1,50 exclu. Et pour la dernière, si je vais de 1,50 à 1,70 exclu, j'aurai bien 4 classes d'égale amplitude capables de prendre toutes les valeurs qu'il y a là. Alors ça, c'est vraiment au plus juste. On aurait très bien pu faire de 0,25 en 0,25 ou de 0,30 en 0,30. On aurait pu partir d'un peu avant 0,90 pour arriver un peu après 1,70. Tout était possible. Là, c'était vraiment le choix que je vous montre. C'est le choix le plus strict possible, donc le meilleur choix pour avoir les classes les plus petites possibles, mais qui prennent toutes les valeurs. Mais pouvez accepter d'autres réponses. Fallait juste éviter de faire des classes où on se retrouvait avec des classes vides après, parce que ça marchait pas trop. Donc, ce genre de questions, tant que vous faites un choix qui est cohérent, ça va. Alors maintenant, il suffit juste de compter les valeurs. Donc, pour aller jusque de 0,90 à 1,10 exclu, je m'arrête juste avant 1,10, et là, je compte 1, 2, 3, 4, 5 valeurs. Donc, je mets 5. Ensuite, de 1,10 à 1,30, je pars d'1,10, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je m'arrête là. Je vais pas jusqu'à 1,30 puisque c'est exclu. Pour la suivante, pareil, je pars de 1,30, donc 1, 2, 3, 4, 5, et je m'arrête là. Et pour la dernière, je pars de 1,5, donc 1, 2, 3 et 4. Et là, j'ai terminé l'exercice. J'ai bien regroupé mes valeurs en 4 classes d'égale amplitude. Donc j'ai fait tout ce qui était demandé avec Excel. Et ça suffit. Là, c'est vraiment bien comprendre ce que c'est une classe de valeurs. Si vous avez compris ça, vous classez par ordre croissant, vous répartissez dans vos classes et c'est tout. Pour le troisième exercice que voici. On a Erza qui a relevé le prix en euros d'une jupe dans différents magasins et on a le tableau ici qui nous donne donc le prix d'une jupe dans différents magasins. Et on nous demande de représenter cette série statistique par un diagramme en bâton dans le repère ci-contre ici. Alors, la première chose à faire, ça va être de compter différents effectifs pour savoir quoi mettre. Parce que il faut savoir la hauteur des bâtons pour faire un diagramme en bâton. Donc le plus simple pour cette question, ça consiste à faire un petit tableau avec d'un côté les prix et ensuite les effectifs. Donc elle peut être à 20, à 25, à 30, 35, à 40, à 45, et on va s'arrêter là. Donc après on va compter les apparitions du 20, du 25, du 30, du 35, du 40 et du 45 dans le tableau ici. Alors si on compte le nombre de 20, on en a un là, ensuite on en a un ici, et on regarde, est-ce qu'on en a un ailleurs? Ici, 3. Donc on met 3. Et on fait pareil pour les autres. Pour 25, on compte, il y en a 0. Pour 30, comptant, on en trouve 5.
Pour le 35, il y en a 10. Pour le 40, il y en a 11. Et pour le 45, il y en a 6. Et il n'y a rien au-dessus du 45, donc on pourrait même mettre un 50 pour s'assurer qu'il n'y a rien en plus. Et si on continue, on n'aurait que des zéros, donc on va s'arrêter là. Donc maintenant qu'on a ça, il suffit de tracer nos bâtons. Donc à 20, le bâton doit monter jusqu'à l'effectif 3. Pour 25, on ne fait pas de bâton puisqu'on est à 0. À 30, ça doit monter jusque 5. Pour 35, on doit aller à 10. À 40, on va à 11. Et à 45, on va à 6. Et voilà, on a notre diagramme en bâton. Donc c'est tout bête à faire, mais encore faut-il y penser. Alors, calculer le prix moyen de la jupe. Alors là, il y a un calcul à faire. Il y a deux approches possibles. Donc, le plus simple, ça consiste à utiliser le tableau d'effectifs que l'on a fait et effectuer le calcul d'une moyenne dite coefficientée. Donc, on a 20 € qui apparaît 3 fois, plus 25 € qui apparaît 0 fois, plus 30 € qui apparaît 5 fois, plus 35 € qui apparaît 10 fois, plus 40 € qui apparaît 11 fois, plus 45 € qui apparaît 6 fois. Divisé par le nombre total de jupes, en l'occurrence, on en a 35. Et là, si on fait le calcul, on va obtenir 36,29. Donc en faisant le calcul, je trouve 36,28, 5, 7, etc. On arrondit au centime, puisque c'est ce qui est le plus logique pour un prix. On n'oublie pas la phrase de conclusion. Et là, on a terminé notre deuxième question. Bon, maintenant, la troisième, quel pourcentage de magasins vendent cette jupe à un prix supérieur au prix moyen? Donc là, va falloir vraiment bien observer ce que l'on demande. On veut les magasins qui vendent, le pourcentage de magasins qui vendent cette jupe à un prix supérieur au prix moyen. Donc le prix moyen, 36,29. Donc ça, c'est inférieur, 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 inférieur. Tiens, là, c'est supérieur. Donc, on en a 11 ici et 6 ici. Donc, il y a très exactement 11 et 6, c'est-à-dire 17 magasins qui vendent au-dessus du prix moyen. Et ça suffit pas. On veut un pourcentage. Donc le pourcentage, je rappelle qu'on va l'obtenir déjà dans un premier temps, en calculant l'effectif partiel divisé par l'effectif total. Et ça, c'est donc 17 sur 35, effectif partiel, le nombre de magasins qui vendent au-dessus du prix moyen, effectif total, 35. Et ça nous donne 0,485 7. Après ça continue, 1, 4, 2, etc. On va s'arrêter là. On n'a toujours pas le pourcentage, mais on se rappelle qu'un pourcentage, ça veut dire sur 100. Donc pour obtenir le pourcentage, on met directement égal, on décale la virgule de 2 crans et on trouve 48,57%. Et là, du coup, quel pourcentage de magasins vendent cette jupe à un prix supérieur au prix moyen? On est capable de donner une réponse.
Voilà, la phrase de conclusion. Pourcentage de magasins qui vendent cette jupe à un prix supérieur au prix moyen est de 48,57%. Et là, on a fini l'exercice. Pour le quatrième exercice, on a la même chose à faire que dans l'exercice précédent, mais cette fois-ci avec Excel. Et on verra que pour cet exercice, c'est pas aussi simple que ça en l'air. Donc la première chose à faire, c'est très simple. La première étape, ça consiste à remettre tous les prix dans une colonne, ce que je viens de faire. Alors là, on pourrait se dire, bon, Excel c'est facile, on rentre les valeurs, on fait insertion, on fait notre graphique avec nos barres, sauf que on obtient ça qui n'est absolument pas la réponse qui nous intéresse. Donc ça, c'est pas le bon graphique, donc on peut l'enlever et trouver une autre méthode. Le problème en fait là, c'est que Excel il fait graphique de façon assez basique et il se doute pas un seul instant qu'on veut regrouper les valeurs et compter le nombre de jupes qui a un certain prix. Donc il va falloir l'aiguiller là-dedans. Donc la première chose à faire, ça consiste à trier nos valeurs. Donc on sélectionne un clic droit, on trie, faire du plus petit au plus grand. Ce tri de valeurs va nous permettre de construire un petit tableau. On permet de savoir le prix et les effectifs. Alors c'est quelque chose que vous avez déjà dû faire à l'écrit, donc là il faut aussi le faire avec Excel. Il y a possibilité de programmer Excel pour qu'il calcule lui-même à votre place directement les valeurs, mais bon, le compter à la main, ça peut aussi marcher dans le cas présent. Alors, ici on va le faire avec Excel. Donc à faire, autant faire les choses jusqu'au bout. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci à le compter à la main si vous ne connaissez pas la fonction. Alors la fonction utilisée, c'est nb.si. Ouvrir la parenthèse. Là, si on regarde, on dit plage, point virgule, critère. Alors la plage, c'est toutes nos valeurs. Et le critère, c'est la valeur que l'on va chercher. Donc là, on veut compter le nombre de fois où 20 apparaît. Donc on tape 20, entrée, et on a bien 3. Et si on vérifie à la main, on compte, on a bien 3. Donc là, il va s'agir de refaire exactement la même formule pour chaque élément. Juste à reprendre exactement la même chose et de changer le critère. Et je fais ça comme ça jusqu'au bout, j'arriverai à avoir toutes mes valeurs comptées automatiquement par Excel. Donc voilà, j'ai fait ça dans toutes les cellules, là, comme vous pouvez le voir. Et j'ai donc mon tableau de prix et d'effectifs. Donc là, j'ai plus qu'à sélectionner et à retourner pour tracer mon diagramme. Bon, là, encore une fois, j'ai toujours pas ce que je veux, mais on commence à se rapprocher. En fait, il va falloir vraiment guider Excel jusqu'au bout pour vraiment avoir précisément ce qu'on veut. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est aller dans sélectionner les données. Les valeurs qui nous intéressent, bon, série 1, on voit que c'est pas ça, donc on décoche. Série 2, par contre, ça y ressemble. Qu'on valide. Là, on a déjà quelque chose qui se rapproche un peu plus. Mais les prix ne s'affichent pas en bas. Donc on va encore retourner dans sélectionner les données. Et là, c'est dans étiquette de l'axe horizontal, donc en abscisse. Vraiment ce qui se met en abscisse ici. On demande de sélectionner une plage. On sélectionne les prix. On valide. Et là, on a enfin le diagramme qui va bien. Donc vous voyez, Excel, dans cet exercice, c'est vraiment le but de l'exercice 4, c'est vraiment de voir que Excel, on se dit souvent c'est plus simple, mais pas toujours. Alors pour le coup, c'est plus simple pour la question 2, oui, Excel sera beaucoup plus simple, calculer le prix moyen de cette jupe, on a une formule égale moyenne. On va sélectionner toutes nos valeurs, hop, entrée, et on a directement notre
valeur moyenne, donc le prix moyen de la jupe qui est calculé, donc 36,28, 29 si on arrondit. Donc autant pour le diagramme, là Excel était un petit peu plus délicat, parce qu'il y avait pas mal d'étapes pour arriver jusqu'au bon diagramme, autant pour le calcul du prix moyen, alors il n'y a vraiment aucun problème, aucune difficulté. Pour la question 3, quel pourcentage de magasins vendent cette jupe à un prix supérieur au prix moyen? Donc là, il va falloir ruser pour pouvoir le faire, bien comprendre ce qu'on demande, un peu comme dans l'exercice 3. Là, il va s'agir de retranscrire ce qui a été fait à la main dans le logiciel. Donc on demande le pourcentage de magasins, donc on va calculer le pourcentage, autrement appelé la fréquence. Donc on rajoute une colonne dans notre petit tableau supplémentaire, et là, fréquences, on peut les faire calculer par Excel. Toujours effectif partiel sur effectif total. Alors l'effectif partiel, on l'a à côté. En l'occurrence, ici CE2 divisé par l'effectif total, c'est 35, il ne changera pas, donc on met 35. Entrée. Comme on a programmé une formule, on peut la recopier. Et là, on a toutes nos fréquences. Bon, problème, c'est pas des pourcentages. Solution, on va faire un petit clic droit. On va aller dans format de cellule et on va chercher pourcentage avec 2 décimales, ça suffit largement. Donc là, on a nos fréquences qui ont été calculées, donc les pourcentages en fait de magasins qui vendent différents prix. Donc 8,57% vendent à 20 €, 0% à 25, etc. Donc la question c'est quel pourcentage de magasins vendent cette jupe à un prix supérieur au prix moyen. Donc le prix moyen il est à 36, donc au-dessus de 36 on a 40, 45, 50, donc les trois là. Donc voilà, c'est une petite somme des trois supérieurs, 3 qui sont au-dessus de 36, donc 40, 45 et 50, et on obtient directement le résultat avec la formule somme, en sélectionnant les valeurs qui nous intéressent, qu'on veut additionner entre elles donc. Et on obtient 48,57%. Donc là on a obtenu en fait exactement la même chose que dans l'exercice 3, mais on l'a fait avec l'ordinateur. Alors l'intérêt vraiment en comparant l'exercice 3 et l'exercice 4, c'est on voit quelle question est plus facile à faire à la main, quelle question est plus facile à faire avec le logiciel. Vous devez maîtriser les deux, sûr et certain, mais après rien ne vous empêche d'utiliser l'une ou l'autre méthode suivant celle qui sera la plus facile pour vous. Donc voilà pour l'exercice 4. Pour notre 5e exercice que voici. Donc on disait, dans un entrepôt, l'inventaire des paquets de pâtes a été effectué, les quantités inventoriées ont été notées dans le tableau suivant. Alors on avait différentes variétés de pâtes, avec un petit intrus au milieu, mais c'est plus pour le petit clin d'œil. Et on nous demandait de calculer et compléter la case effectif totale. Alors le petit intrus, en l'occurrence, il n'avait aucune incidence sur l'exercice, il fallait le considérer comme une variété de pâtes puisqu'il était indiqué comme tel. Bon, de lever toute ambiguïté. C'était juste un petit clin d'œil par rapport à une activité vue précédemment au cours de l'année. Donc, petite parenthèse mise à part, donc les questions, calculer et compléter la case effective totale. Donc il fallait compléter cette case-là. Alors, rien n'interdisait d'utiliser Excel. C'est pour ça qu'on est sur Excel. Pourquoi je dis ça? Parce que cet exercice est beaucoup plus facile avec Excel. Vous pouvez bien sûr prendre votre calculatrice et calculer à la main tout ça, ou alors vous pouviez recopier le tableau dans Excel et utiliser les capacités d'Excel, comme notamment égale somme, ouvrir parenthèse, et on sélectionne les effectifs, on tape entrée, et on a directement la case effectif totale qui est complétée. Donc là on précise pas, on n'impose pas forcément que ça soit fait à la main, donc vous avez Excel, utilisez-le, ça simplifie la vie. Et ça a d'autant plus simplifié la vie que pour calculer les fréquences ça va être beaucoup plus rapide avec Excel. Alors encore une fois on peut le faire à la main, on prend l'effectif ici, on le divise par l'effectif total, 1 548 479, on trouve 0, quelque chose, on multiplie ce résultat par 100 et on obtient la fréquence en pourcentage.
ou alors on peut demander à Excel de le faire. Donc calculer une fréquence, c'est un calcul, on commence par égal. Ensuite on va sélectionner notre effectif, on tape un slash pour diviser, et ensuite on prend la cellule B8. Et là je vais être malin, la cellule B8 elle ne change pas, ça sera toujours sur l'effectif total, donc je vais la figer en mettant un $. Devant le 8. Et pour plus de sécurité, je peux aussi mettre un $, devant le B. Donc le fait d'avoir mis un $, ça va permettre de calculer toutes les fréquences très rapidement, puisque j'aurai juste à les recopier comme ceci. Bon, problème, pour l'instant, elles sont pas en pourcentage. Donc vous avez la possibilité de le faire en mode bourrin en multipliant par 100, mais c'est pas la meilleure solution. Meilleure solution consiste à dire à Excel, attention, ça ce sont des pourcentages, donc un clic droit, format de cellule, et on met pourcentage avec 2 décimales qui est présenté par défaut. Sauf que on dit ah non, nous sommes en dixième près, donc au dixième c'est un chiffre après un virgule, donc on enlève une décimale. Et là, Excel nous fait le boulot à notre place, nous calcule toutes les fréquences en pourcentage et nous fait les arrondis aussi. Donc tant qu'à faire, autant le faire avec Excel, ça va plus vite. Mais encore une fois, vous aviez le choix, vous pouviez le faire à la main aussi, il n'y avait pas de problème avec ça. Donc après, simplement, on a un tableau à compléter. Si vous êtes dans un CCF ou dans un exercice noté, qu'on demande de compléter un tableau qui est au format papier, il faut penser à le compléter après. Même si vous avez utilisé Excel, on complète. Donc voilà avec le tableau complété. Donc il nous reste plus que la troisième question. Là, à l'aide d'Excel, représenter l'état du stock de pâtes par un diagramme circulaire et par un diagramme en bâton. Alors comme on a déjà travaillé avec Excel, c'est beaucoup plus facile du coup, puisqu'on a déjà le tableau avec les bonnes valeurs. Alors, on a deux possibilités. Soit on fait les diagrammes à partir de l'effectif, soit à partir des fréquences. Ça nous donnera exactement les mêmes diagrammes, donc c'est complètement neutre. Alors, je sélectionne les variétés de pâtes et les effectifs sans prendre l'effectif total. Si on prend l'effectif total, ça ne marche pas. Donc on veut un diagramme circulaire, donc on va chercher le diagramme en secteur, donc circulaire. Donc voilà, je l'insère, je l'ai. Et le fait d'avoir sélectionné les variétés de pâtes me permet de savoir quelle couleur correspond à quelle variété. Et pour avoir le diagramme en bâton, je refais la même chose en sélectionnant cette fois-ci le diagramme en bâton qui dans Excel s'appelle un histogramme. Donc voilà, là on a les deux. Et c'est tout ce qui était demandé pour cet exercice. Donc encore une fois, c'est un exercice qui n'était pas très dur, c'est de la mise en application directe de notions sur les statistiques. Donc le sixième exercice qui était aussi le dernier exercice de cette feuille d'exercice est l'exercice le plus dur puisque c'était un problème. Un problème vraiment complet qui faisait vraiment appliquer tout ce qu'il y avait à voir sur les statistiques. Donc le thème c'était un entrepôt dans le Grand Est géré par Jade qui va expédier des colis partout dans la France. On a les statistiques d'envoi du mois dernier qui sont recensées dans le diagramme qui est en annexe du document et qu'on retrouve ici. Donc à partir de ce diagramme, il va falloir compléter la colonne sur le nombre de colis envoyés. Et on demandait d'arrondir la dizaine de milliers près. C'est déjà assez précis, dizaines de milliers. Voilà, essayer d'être au plus précis dans la lecture. Donc, je vous explique comment il fallait lire. On regarde avec une règle combien fait une graduation, on regarde les sous-graduations et on essaye d'estimer au plus proche à chaque fois les valeurs par rapport à la hauteur du bâton. Donc, on est sur de la lecture graphique, donc on n'attend pas une précision énorme. C'est d'ailleurs pour ça qu'on arrondit à la dizaine de milliers près. Déjà rien que ça doit vous laisser à penser que
on est assez large au niveau de l'arrondi. Et autre chose, quand on va corriger ce genre de choses, si c'était demandé dans un devoir ou dans un CCF, on aura une tolérance assez forte sur vos réponses puisque c'est de la lecture graphique. Alors forcément, pour la Bourgogne-Franche-Comté, c'est clairement en dessous de 900 000, puisque 900 000 situera à peu près là où il y a la lumière rouge actuellement. Mais on est clairement au-dessus des 850 000. Donc, il va retrouver une valeur qui corresponde à peu près entre les deux. Si vous trouvez une valeur qui va bien, on mettrait les points. Il va falloir faire ça pour chaque bâton. Il n'y en a qu'un seul où on veut la réponse exacte, c'est pour la Corse, ici. Bon, la Corse, de toute évidence, c'est 0. En dehors de la Corse, ici, tous les autres, on va avoir une tolérance sur vos réponses. Alors concrètement, en lisant, je vais vous mettre sur le tableau les valeurs que j'ai trouvées. Encore une fois, si vous avez trouvé 10 000 de plus ou 10 000 de moins, c'est pas grave. Tant que vous avez des valeurs qui sont très proches, à 10 000 près toujours, il n'y a pas de problème. Vous avez bien travaillé. Si par contre vous avez un gros écart, refaites votre lecture graphique. Il y a peut-être une petite erreur. Alors voilà pour la lecture graphique que j'en ai fait. Donc maintenant pour le total, on prend sa calculette, on additionne tout. C'est pas très dur, c'est long et fastidieux, mais dur certainement pas. Et on trouverait avec mes valeurs 6 100 000. Ensuite, pour les calculs de fréquence. Voilà, ça va toujours être le même calcul, c'est toujours le nombre de colis envoyés, effectif partiel, divisé par effectif total. Alors, on est sur des fréquences, ce ne sont pas forcément en pourcentage, donc ça après c'est comme vous le voulez. D'autant plus que dans la consigne, on dit juste de calculer les fréquences et de compléter la colonne fréquence. Donc, vous mettez en pourcentage, vous mettez pas en pourcentage comme vous voulez, mais vous vous trompez pas. Donc moi je vais prendre des fréquences sans les mettre en pourcentage, tout simplement parce que c'est plus rapide à faire. Et je vais prendre 3 chiffres après la virgule. Pourquoi ? Parce que si jamais je décidais de repasser en pourcentage, ça me laisserait quand même suffisamment de précision. Et l'autre argument, c'est que si je regarde au niveau de mes valeurs, j'ai 2 ou 3 chiffres à chaque fois en dehors des zéros. Donc comme c'est 2 ou 3, autant prendre 3 chiffres après la virgule pour les fréquences. C'est ce qui nous apportera des valeurs relativement correctes. Donc voilà mes valeurs. Bien évidemment, pour la Corse, on a forcément 0,00. On peut juste mettre 0 tout court, ça marche bien aussi. Et le total, la somme des fréquences, vaut forcément 1. Ça, c'est obligatoire. D'ailleurs, à ce sujet, si vous trouvez une somme de fréquences qui ne vaut pas 1, il faut changer vos arrondis de façon à ce que ça vaille 1. Sinon, c'est pas possible. Ensuite, pour la question suivante, Jade souhaite tracer un diagramme circulaire pour l'aider à calculer les mesures d'angle nécessaires. Alors là, c'est très simple. En fait, c'est la dernière colonne du tableau qui a complété. Il faut partir du principe que le cercle complet fait 360 degrés. Donc, si 1 donne 360 degrés, à chaque fois, on va toujours multiplier par 360 les fréquences pour trouver les mesures de l'angle. Tout l'intérêt d'avoir les fréquences, c'est que le calcul multiplié par 360 prend la fréquence fois 360, on obtient directement les mesures de l'angle en degrés. Alors, bien entendu, ça marche avec les fréquences exprimées en nombre décimal. Avec les fréquences en pourcentage, ça ne marche pas, il faut faire un produit en croix. D'où l'intérêt, encore une fois, dans cet exercice, de ne pas utiliser les pourcentages, mais bien de prendre la fréquence simple en nombre décimal. Donc, on multiplie chaque fréquence par 360 et on trouve ceci. Donc voilà pour nos angles. Maintenant qu'on a ça, la 4 va tracer le diagramme circulaire à l'aide du modèle ci-contre. Donc là, il faut prendre chaque
morceau ici et tracer le secteur. Donc pour le premier, faire bien sûr vous sur une feuille avec une règle, c'est beaucoup plus facile que moi sur un écran comme ça. Je n'ai pas de possibilité d'utiliser de règles avec ce logiciel qui simule un tableau blanc. Vous prenez une règle, c'est encore plus facile. Donc je démarre de 0. Le premier secteur 52 degrés. Donc là, j'ai le premier. Ensuite, continue le suivant, 92 degrés de plus. Donc ça, c'est vraiment important, c'est en plus. Donc il faut partir d'ici et rajouter 92 degrés pour avoir la valeur. Donc en l'occurrence, on est à 52. 52 plus 92. On ira sur du 144. Si on continue, on rajoute 24. Donc en rajoutant 24, on sera à 168. Ensuite, le suivant, 28. On arrivera ici. Et on continue comme ça pour les suivants. Donc pour plus de clarté, je vous propose le diagramme circulaire tracé avec un logiciel, ce qui vous permettra de bien voir les différents secteurs et avoir une idée de ce que vous auriez dû obtenir en le faisant correctement à la main. Donc normalement on obtient exactement la même chose. Au passage sur ce genre d'exercice, dans le cadre d'un CCF, on vous dit à l'aide du modèle ci-contre, mais on pourrait tout à fait entendre que vous le traciez avec un logiciel. Donc ça, c'était pour les premières questions écrites. Donc maintenant, on va passer avec les éléments à faire avec Excel. Donc là, qui était à partir d'un fichier, comme on va le voir, qui sera beaucoup plus précis. Donc on se retrouve sur Excel, donc comme je l'ai dit, avec le fichier complet avec les valeurs cette fois-ci réelles du nombre de colis. Et en première question, on demande de compléter avec des formules de calcul, donc les cellules qui sont en bleu ici. Donc bon, là, celle-là, facile, c'est une somme, donc égale somme. On calcule le total, donc on sélectionne tout, entrée, on a notre total. Pour les calculs de fréquence, c'est un petit peu plus technique, mais on en a déjà fait précédemment. Donc égal parce que c'est un calcul, notre nombre de colis, un slash parce que c'est une division sur le total. Et comme mon total ne va jamais changer, je vais mettre un $, devant le 15, ce qui va me permettre de recopier ma formule comme ceci. Si vous essayez de faire ça sans mettre le symbole $, vous aurez des erreurs parce que Excel ne comprendra pas ce que vous voulez faire. Donc là, on a complété. Alors, on va peut-être régler un petit peu. Là, on pourrait laisser autant de virgules, mais tant qu'à faire, on va mettre des nombres décimaux et on va leur mettre 3 chiffres après la virgule, comme dans notre tableau qu'on a fait à la main. Donc comparer le tableau obtenu avec les résultats du tableur, donc la lecture graphique est-elle correcte? A priori oui, parce qu'on a des valeurs qui sont quand même très proches. Même si vous avez fait une lecture graphique différente de la mienne, normalement vous obtenez quand même quelque chose d'assez proche si vous n'êtes pas trop raté dans la lecture graphique. Ce genre de questions, c'est des questions qui sont très pratiques pour bien repérer si justement vous avez fait des erreurs dans la lecture graphique. Si vous avez des grosses différences, c'est qu'il y a une erreur. La question 7, tracer le diagramme circulaire avec Excel. Donc je sélectionne toutes mes valeurs sans le total. Donc je
prends l'intitulé des régions, le nombre de colis. Je vais aller dans insertion, je vais chercher un diagramme circulaire et voilà que j'en ai un. Alors au passage, il est assez similaire à celui que je vous ai montré en correction de la question 4. Alors, celui qui était en correction de la question 4 a été fait avec les valeurs de lecture graphique. Là, celui-là, on vient de le faire avec les valeurs de lecture réelle. Donc ensuite, on nous demande de calculer la moyenne des colis envoyés par région. Alors ça, on peut le faire. On est sur Excel, autant en profiter. On va se calculer une petite moyenne. Donc égale moyenne, ouvrir parenthèse, je sélectionne mes valeurs, entrée, et j'ai ma moyenne des colis par région. Donc après, quelle région se situe au-dessus de la moyenne? Il faut regarder et répondre à la question, ce qu'on va faire tout de suite. Donc on a une moyenne, quand on vient de le calculer, à 468 850. Et donc les régions qui sont au-dessus de la moyenne, il va falloir les trouver. Donc pour cela, on regarde les valeurs réelles. C'est pas à peine de regarder les valeurs approchées. Et on en fait la liste. Alors si on regarde notre liste, on a la Bourgogne-Franche-Comté. On a le Grand Est. On a les Hauts-de-France. On a l'Île-de-France. Et on a les Pays de la Loire. Avec ça, on est capable de répondre à la question 9. Est-ce cohérent économiquement parlant? Justifiez votre réponse. Là, c'est une question qui demandait un peu de réflexion, et puis surtout une petite connaissance de la carte de France, parce que la bonne réponse était oui, c'est cohérent. Mais après, le pourquoi. Le pourquoi, c'est une question de géographie en fait. L'entrepôt, il est dans le Grand Est, donc en fait, toutes les régions qui sont citées sont quand même relativement proches du Grand Est. Donc du coup, en termes de livraison, d'expédition, ça coûte un peu moins cher, puisqu'il y a moins de distance. Alors, c'est assez relatif, mais c'est une explication qui se tient. Donc voilà ce qu'on pouvait en dire. Vous pouviez bien sûr donner une autre argumentation, il n'y a pas de problème. À partir du moment où c'est justifié, où vous avez un petit argument, ça va sans problème. Donc voilà pour cet exercice qui était assez long, assez complet, mais qui représente bien tout ce qu'on peut faire avec les statistiques. Donc si vous avez des questions sur cette fiche d'exercice, n'hésitez pas à me la poser, j'y répondrai avec plaisir, et sinon je vous dis à très bientôt.